Nouvel attentat à Jérusalem. Un homme armé a tiré sur un civil, sur un soldat près de l'université de Jérusalem. Un attentat qui intervient quelques heures après qu'un tracteur ait foncé sur un bus, tuant un civil et en blessant 7 autres. Deuxième attentat donc en 24 heures à Jérusalem. La trêve unilatérale initiée par Israël ce matin s'est achevée à 17h. Pendant les 7 heures de trêve, plusieurs roquettes ont frappé le territoire israélien. Les Palestiniens, de leur côté, affirment qu'un raid de l'armée de l'air est effectué dans le nord du territoire palestinien. Et enfin, nous parlerons des divergences au sein de l'échelon politique et militaire. Va-t-on vraiment vers la fin de l'opération Bordure Protectrice? Élément de réponse dans ce journal. Nous ouvrons donc ce journal avec ce nouvel attentat à Jérusalem. On rejoint tout de suite sur place notre envoyé spécial Maxime Pérez. Maxime, quel est le bilan de cette nouvelle attaque à Jérusalem? Bien, le bilan reste inchangé depuis le début. Un soldat israélien grièvement blessé par les tirs d'un assaillant palestinien à bord d'une moto qui a pris ensuite la direction de Wadi Joz, ce quartier palestinien de Jérusalem-Est qui est actuellement bouclé par la police. Les entrées de ce quartier sont évidemment sous contrôle. Il y a des fouilles de véhicules aux entrées et aux sorties donc, de ce quartier et toujours ces hélicoptères qui continuent de survoler le secteur à la recherche donc, de ce suspect à bord d'une moto. Donc voilà pour ce deuxième attentat à Jérusalem. On rappelle le bilan du premier attentat et sur le bilan de ce premier attentat de ce matin. Oui, bilan d'un jeune Israélien de 25 ans tué donc par une pelleteuse. C'est un Palestinien qui était affecté aux travaux d'un quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem qui a tenté de renverser un bus et plusieurs piétons qui se trouvaient dans le secteur. Il y a par ailleurs 16 blessés selon les services de secours. Et au moment où je vous parle, ces deux attentats ont provoqué évidemment beaucoup de tensions dans la ville de Jérusalem, mais en plusieurs points de la capitale israélienne, pas seulement dans les quartiers est. On rapporte des incidents parfois entre jeunes lanceurs de pierres et policiers israéliens, et parfois entre juifs et arabes dans d'autres quartiers. Merci beaucoup Maxime Pérez en direct de Jérusalem. On reviendra vers vous dans nos prochaines éditions. On s'intéresse à présent au volet politique de la guerre en cours. Vous le savez, depuis samedi soir, beaucoup se demandent si nous nous dirigeons vers la fin de l'opération Bordure Protectrice. Le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, a affirmé de son côté qu'aucune décision de la sorte n'a pour le moment été prise. On l'écoute. Nous devrions envisager de remettre le mandat de la gestion de Gaza à l'ONU et je ne suis absolument pas contre. Une situation non définie, c'est hors de question parce que vous laissez le Hamas prendre l'initiative. Quand il ouvre le feu, nous ne pouvons que répondre. Un État normal, développé, ne peut pas se laisser conduire par les décisions d'un groupe terroriste de briser ou de ne pas briser le calme. Alors, fin ou non de l'opération Bordure Protectrice, voici quelques éléments de réponse avec notre analyste politique, Dror Riven-Sapir. Avigdor Lieberman a précisé les choses, l'opération Bordure Protectrice n'est pas terminée, en dépit de cette trêve humanitaire qui a bien du mal à être respectée, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, pas de fin officielle de l'opération Bordure Protectrice. Pour Avigdor Lieberman, le ministre des Affaires étrangères israélien, il y a trois options, trois scénarios possibles. Le premier, c'est celui d'une capitulation du Hamas. Or, on n'en est pas encore là, puisque le Hamas continue de tirer. La seconde possibilité, c'est celle d'un arrangement avec le Hamas, négociation indirecte qui pourrait aboutir à un accord sur un cessez-le-feu, peut-être un petit peu à l'image de celui qui avait été négocié il y a 1 an et demi après l'opération Pilier de défense. C'est la troisième option, c'est la troisième possibilité selon Avigdor Lieberman, c'est ce qu'il appelle lui-même l'énorme, c'est-à-dire ni une capitulation du Hamas, ni un arrangement avec le Hamas. Pour Avigdor Lieberman, ce n'est pas acceptable, cette option n'est pas acceptable parce qu'elle laisse l'initiative au Hamas. Or, cette option
option qui n'est pas acceptable selon le chef de la diplomatie israélienne, eh bien c'est le scénario auquel on assiste actuellement. Concernant le scénario d'une capitulation du Hamas, eh bien Avigdor Lieberman, et là c'est important, c'est à noter, Eleonore, Avigdor Lieberman envisage, si le Hamas en arrive à capituler, à être à bout de force, envisage de confier la gestion de la bande de Gaza aux Nations Unies, à l'ONU. C'est intéressant parce qu'on sait à quel point les Israéliens en général, Avigdor Lieberman en particulier, ne portent pas l'ONU dans leur cœur. Et puis Avigdor Lieberman qui laisse la porte ouverte aussi à la troisième option, qui est celle d'un arrangement. Il n'est donc pas opposé à un arrangement, à un accord de cessez-le-feu qui serait négocié indirectement par l'intermédiaire de l'Égypte et des États-Unis entre Israël et le Hamas. Et on reprend à présent la direction de la frontière de la bande de Gaza où nous attendait tout à l'heure David Klezowski. Écoutez ce qu'il nous disait à propos du nombre de roquettes tirées aujourd'hui et d'un possible incident sécuritaire dans la région. Écoutez, beaucoup de confusion pour le moment autour de cet incident, des informations très contradictoires. Dans un premier temps, c'est le kibboutz Zikim devant lequel nous sommes actuellement à 5 km de la frontière avec Gaza. C'est vers ce kibboutz que des craintes d'infiltration terroriste auraient été annoncées. Et finalement, c'est plus au nord de la bande de Gaza que d'importantes forces de sécurité israéliennes se sont précipitées. Pour le moment, donc, pas de plus de précision, mais il est vrai que cette menace d'infiltration est la principale préoccupation des forces de sécurité israéliennes actuellement, avec l'élimination de la menace des roquettes. C'était le principal but affiché de cette opération militaire, la fin des tunnels pour éviter justement ce type d'infiltration. Côté roquettes, le Hamas avait annoncé ce matin qu'il ne se sentait pas engagé par la trêve humanitaire annoncée unilatéralement par Israël à 10h. Eh bien, promesse tenue, à peu près une trentaine de roquettes ont été envoyées vers le sud d'Israël, toutes localités confondues. Alors, à titre d'exemple, le conseil régional d'Eshkol, le Negev occidental, Chof Ashkelon, la ville d'Ashdod également, il y a 2 heures où les sirènes ont retenti. À noter aussi, 2 soldats ont été très légèrement blessés par un tir d'obus. Et les toutes dernières sirènes ont retenti ici dans la région à 17h15, très exactement, dans certaines parties du Negev. On reparle à présent du bombardement de l'école de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Le raid de l'armée israélienne a fait 10 morts hier alors que Tsahal visait 3 terroristes du djihad islamique qui se déplaçaient à moto à proximité de l'école. Israël a reconnu être à l'origine du tir et enquête sur l'incident. Les États-Unis et l'ONU, eux, condamnent fermement la frappe. Une école gérée par l'UNRWA à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a été victime d'un bombardement dimanche. Bilan, au moins 10 morts et une trentaine de blessés. L'entrée de l'école, qui abrite plusieurs centaines de personnes, aurait été touchée par un missile. Pourtant, l'armée israélienne est informée de la localisation de ces refuges. Les États-Unis et l'ONU ont vigoureusement condamné les tirs. Nous condamnons vigoureusement cette attaque parce que nous avions prévenu l'armée israélienne 33 fois sur le fait qu'il y avait des personnes dans cette école. Et la dernière fois, nous l'avons fait 1 heure avant. Mais au final, il y a eu au moins 9 personnes qui sont mortes et 27 blessés. Nous voulons un rapport, nous voulons une enquête et d'urgence. Nous avons besoin de savoir qui est responsable car cela nous alarme que ces attaques continuent. Cette nouvelle frappe a soulevé l'indignation internationale, dont celle du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui a parlé d'actes criminels. Dimanche soir, l'armée israélienne a reconnu avoir pris pour cible 3 terroristes du djihad islamique qui se déplaçaient à moto à proximité de l'école. L'armée israélienne ne cible pas les installations de l'ONU. Ce doit être clair. Nous ne ciblons pas les installations de l'ONU. Ce matin, l'armée israélienne a visé un groupe de terroristes sur une moto. Au moins 2 personnes qui étaient à côté de l'école, elles roulaient à grande vitesse. Nous les avons visées et nous enquêtons désormais sur les conséquences de cette attaque. C'est la 3e fois en 10 jours qu'une école de l'ONU est atteinte. Depuis le début de l'opération Bordure Protectrice le 8 juillet, plusieurs établissements gérés par l'agence onusienne ont été victimes de frappes israéliennes, comme à Jabalia, dans le nord du territoire, où 15 personnes au moins avaient perdu la vie mercredi dernier. Alors je vous propose de revenir à présent sur les événements à Jérusalem et d'écouter la réaction du porte-parole de la police israélienne à la suite du premier attentat à la Tract au Palais. Écoutez ce matin. Ici, dans le quartier qui se trouve juste derrière moi, le tracteur est sorti de la route. Une personne a été grièvement blessée.
Le tracteur a roulé sur la route principale et a frappé le bus avant de le renverser. À ce moment-là, les policiers sont arrivés sur les lieux, ont ouvert le feu sur l'un des suspects à l'intérieur du tracteur. Il a été tué par balle. Le secteur a été bouclé. Les unités de police tentent désormais de savoir ce qui s'est exactement passé pendant et après cet attentat terroriste qui a eu lieu à Jérusalem cet après-midi. Voilà pour cette réaction du porte-parole de la police israélienne. Je précise que l'ensemble du pays, l'État d'Israël, a été mis en alerte générale suite à des possibles attentats dans l'ensemble du pays et des barrages routiers ont été installés par la police. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur i24 News, c'est dans une vingtaine de minutes.